on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis trop contente. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas tourné et en plus ce qui est vraiment cool c'est qu'aujourd'hui c'est un sujet qui me touche, que j'adore. Du coup on se retrouve dans une vidéo où je vais vous donner mon astuce pour perdre du gras. Donc non, je ne vais pas du tout vous parler d'une pilule miracle qui vous fait perdre 15 kilos en 2 mois, c'est pas du tout le sujet de la vidéo. Et puis j'ai envie de dire, ça n'existe pas. Il n'y a pas de pilule qui fait perdre du gras miraculeusement. Ça n'existe pas, tout simplement. Sur le marché actuellement, en pharmacie, il y a un seul médicament qui est vendu, ça s'appelle le Xenical. Et il est vendu uniquement en cas d'obésité. Puis clairement il fonctionne pas à 100%. Et le pire dans tout ça c'est qu'on a découvert qu'en fait il y avait des risques d'atteinte hépatique. Donc autant vous dire que pour un médicament ça donne pas du tout, mais pas du tout envie. Bref, c'est pas l'objectif que je vous parle de pilules ou de médicaments ou de trucs. Moi je vais vous parler uniquement de méthodes naturelles, de trucs qui fonctionnent réellement, qui sont physiologiquement prouvés et où il y a des études dessus bien poussées. Juste je voulais faire une petite parenthèse parce que je sais qu'en ce moment c'est la saison, que tout le monde vous vend des comprimés miracles, des produits minceurs. Clairement faut dire ce qui est, le surpoids, l'obésité et les petits kilos en trop, que ce soit un ou deux, ça a créé un marché qui est énorme et tous les industriels ils l'ont bien compris. Du coup tout le monde essaie de créer son complément alimentaire minceur, ses plats minceurs, bref. De toute façon je vais pas plus vous en parler parce que je pense que vous le voyez en ce moment, que ce soit sur Instagram, les placements de produits, sur les pubs internet ou en pharmacie, on en voit de partout. Par contre il faut savoir qu'il y aurait un seul complément alimentaire qui fonctionnerait d'après les études ces derniers moments, et je parle à l'impératif parce que bien évidemment c'est encore une hypothèse. Ce serait le konjac, en fait des petites gélules de konjac, tout simplement parce que le konjac quand on le prend il gonflerait dans l'estomac et du coup il ferait en sorte qu'on ait moins faim, qu'on mange moins, et donc forcément quand on mange moins on perd du gras. Et là on boucle la parenthèse, je ne veux plus parler de compléments alimentaires, c'est fini. Vous êtes au courant, il y a des facteurs qui favorisent la prise et la perte de poids. De toute façon je vous en ai déjà parlé, mais là on va vraiment parler d'un sujet que j'adore. Oh, j'ai trop hâte de vous en parler. Bref, on va revenir sur les bases vite fait. Vous savez qu'il y a un facteur qui est le principal de base. Donc il y a un premier facteur qu'on connaît tous qui est vraiment le principal, la base des bases, c'est la balance énergétique. Donc c'est une balance, vous imaginez, où d'un côté j'ai mes pertes énergétiques et de l'autre côté j'ai mes consommations énergétiques. Donc tout simplement si rien ne se passe, que la balance est équilibrée, il n'y a pas de variation de poids. Par contre, si vous augmentez vos pertes mais que vous ne bougez pas vos consommations énergétiques, forcément il y aura une perte de poids. Et inversement, si vous ne bougez pas vos dépenses énergétiques et que vous augmentez vos consommations, il y aura une prise de gras. C'est pour ça que la première chose qu'on fait quand on veut perdre du gras, c'est soit de faire du sport pour augmenter justement les dépenses énergétiques, ou alors de consommer un peu moins pour diminuer la consommation énergétique et déséquilibrer cette balance. Après, un autre élément que tout le monde connaît mais que souvent les flemmards ont la flemme, c'est l'activité physique. L'activité physique ça favorise la lipolyse, donc tout simplement la destruction des graisses. C'est pour ça qu'on vous dit souvent que l'activité physique ça aide à perdre des graisses. Donc ça c'est vraiment les deux procédés que tout le monde connaît, on en parle de partout, c'est vraiment les bases des bases. Mais depuis je dirais facile 6 mois, personnellement je m'intéresse à un truc énorme qui est le microbiote. C'est tout simplement toutes les bactéries qu'on a dans notre corps. Et vraiment, mais ça me passionne, mais c'est un truc de dingue. Et c'est pour ça que je vais vous en parler, parce que vous allez voir que votre microbiote est vraiment lié à votre prise et à votre perte de poids.
Il y a des années en fait on était persuadé que le microbiote, clairement c'était des bactéries, ça servait à pas grand chose, on sait que ça dégradait les fibres, mais depuis quelques années c'est vrai qu'on s'intéresse de plus en plus au microbiote et en ce moment il y a énormément d'études, du coup on a découvert plein de trucs sur ces petites bactéries. Déjà on a tendance à dire vraiment que le microbiote c'est un cerveau, parce que c'est hyper intéressant, ça participe à énormément de fonctionnement dans l'organisme. Je vais pas m'étaler plus parce que je pense que vous le voyez, je pourrais vous faire une thèse dessus, mais on va vraiment se cibler sur ce phénomène de prise et de perte de gras. Je vais vous faire un résumé de toutes les études que j'ai pu lire, de tout ce qu'on en dit. Il y a des choses que je vais dire avec vraiment des pincettes où je vais utiliser l'impératif parce que pour l'instant c'est encore en recherche, encore en hypothèse. Donc déjà pour vous expliquer, le microbiote c'est des milliers et des milliers de bactéries. Bien évidemment, il y a plein de sortes de bactéries, il y en a des bonnes, des mauvaises, elles ont toutes des fonctions différentes et chaque personne a un microbiote différent. Et ce qui est important en fait, c'est la composition justement de celui-ci, le taux de telle bactérie. Il y a 3 rôles importants dans lesquels je vais vous parler durant cette vidéo, puisque pour moi c'est ceux qui sont liés à justement ce phénomène de prise et de perte de gras. Donc là c'est le cas des bactéries intestinales. On a découvert que les firmicules c'était des bactéries qui étaient capables d'extraire de beaucoup d'énergie des aliments que vous consommez, contrairement à toutes les autres bactéries que vous avez dans votre intestin. Donc ça signifie que plus vous avez de firmicules, plus vous avez tendance à prendre du poids, parce que plus vos firmicules en fait ils absorbent des aliments que vous consommez. Et du coup en fait ça a été prouvé avec 2 personnes qui vont manger le même aliment, et en fait on observe qu'il y a une personne qui va extraire plus d'énergie de cet aliment que l'autre, et ça provient justement des firmicules. Ces firmicules, il a été prouvé qu'en fait c'est des bactéries, les bactéries de l'obésité on appelle ça, puisqu'elles se développent quand on est habitué à manger très gras, très sucré, très salé. Autant dire les fast-food, les trucs comme ça, ça développe de plus en plus de firmicules, et plus on a de firmicules, du coup, plus elles sont capables de prendre l'énergie des aliments, donc plus on grossit. Donc en fait, ça prouve tout simplement que votre microbiote il s'adapte à ce que vous allez consommer, à ce que vous allez manger, et là c'est le cas de ces fameux firmicules qui sont les bactéries de l'obésité. C'est en fait un cercle vicieux. Plus vous avez de firmicules, plus vous stockez de la graisse, donc plus vous grossissez, plus vous développez de firmicules. Et en fait c'est vraiment un cercle vicieux. Après on a un deuxième truc qui a été découvert, c'est que les bactéries elles sont capables en fait d'influencer la glycémie. On savait jusqu'à présent qu'il y avait l'index glycémique des aliments glucidiques qui pouvait faire varier cette glycémie, et là on a découvert que les bactéries elles étaient capables de le faire aussi, et ça c'est vraiment personnel par rapport à sa composition de son microbiote. On peut voir si tel ou tel aliment glucidique fait varier plus ou moins chez nous la glycémie ou non. Et le troisième élément que j'ai envie de vous expliquer dans cette vidéo par rapport au microbiote, c'est le fait qu'on a découvert que le microbiote, il influence le comportement alimentaire. Les bactéries de votre corps, elles sont connectées à votre cerveau via le nerf vague, c'est-à-dire qu'elles sont capables de faire passer une information à votre cerveau, et c'est juste dingue en fait. On a découvert qu'elles produisaient des substances qui sont très proches des hormones, qui ressemblent à des hormones, et notamment de la dopamine. Donc c'est l'hormone du plaisir, de la satisfaction. Et on sait que toutes nos bactéries, peu importe lesquelles qu'elles soient, elles adorent le sucre. Donc lorsque vous mangez du sucre, en fait elles sont contentes, et plus elles vont appeler à manger du sucre parce qu'elles vont sécréter de la dopamine, alors que normalement en fait c'est le cerveau qui la sécrète. Et là on sait que votre cerveau intestinal il est capable aussi de le faire, et ça expliquerait aussi ce fait que lorsqu'on mange du sucre, des trucs très sucrés,
on n'a plus envie de s'arrêter. Toujours, c'est toujours pareil, c'est toujours pareil. Du coup là il y a des études qui s'orientent là-dessus justement. On a aussi découvert qu'en fait elles produisent d'autres substances qui elles sont proches des hormones qui régulent la faim, proches de la gréline. La gréline c'est l'hormone de la faim. C'est l'hormone que vous produisez dans la journée pour vous dire que vous avez faim. C'est celle qui va vous faire prendre à manger tout simplement. Et d'autres substances qui ressemblent à la leptine. Et la leptine c'est justement l'inverse de la gréline. Elle vous dit c'est bon, j'ai pas faim, t'as trop mangé. Donc en fait ce que je peux résumer de toutes ces études, c'est ce qu'on a découvert, c'est que votre microbiote tout simplement il agit comme vous. C'est-à-dire qu'il peut diriger si vous allez manger, si vous allez pas manger, ce que vous allez manger. On pense aussi, enfin je dis on mais c'est les chercheurs, vous m'avez compris, que le grignotage il pourrait venir d'ici parce que justement les bactéries elles sont capables de vous appeler à manger quand elles veulent. Donc si vous avez plus de mauvaises bactéries que de bonnes bactéries, ça veut dire que vos mauvaises bactéries elles aiment tout ce qui est gras, sucré, donc elles vont appeler ça, alors que les bonnes bactéries bah du coup elles auront plus le pouvoir. Et ce qui est dingue en fait, c'est qu'on a découvert qu'il y a des personnes qui font du sport, qui mangent très équilibré depuis des années, qui n'arrivent pas du tout à perdre le gras qu'il leur reste parce que justement en fait c'est à cause de ce microbiote qui est pas bien, qui est pas bien élaboré. Et ce qu'on recherche généralement, c'est d'avoir un microbiote avec le plus de bactéries possible. Plus on a de types de bactéries, mieux c'est pour nous. Bon, je pense que vous avez compris, ces études ça me passionne. Après je peux pas vous en parler non plus dans les points hyper détaillés parce que ce serait long et chiant pour vous. Donc c'est pour ça que je vous le dis de cette façon. Mais je sais que là vous vous dites putain je peux rien y faire, mon microbiote il est tout pourri, je me suis habituée à manger des kebabs, des pizzas, des McDo depuis 5 ans et voilà, vous avez peur de rien pouvoir faire pour votre microbiote. Et ben non les gars, je peux vous dire que vous pouvez modifier votre microbiote. Il y a des moyens d'améliorer son microbiote, jamais de le changer à 100%. C'est impossible de faire un reset et de tout refaire. En fait, il faut savoir que le microbiote, généralement, il s'atteint dans les premières années de la vie. Donc je vais vous faire la liste des choses qui permettent d'améliorer et de modifier son microbiote. La première chose qu'on a découvert, c'est le jeûne intermittent. Apparemment, le jeûne intermittent, ça permettrait d'augmenter une bactérie qui s'appelle l'Akkermansia. Je crois que je prononce bien, je suis pas sûre, mais bon, c'est pas grave. Et la Bifidobacterium. Les bactéries ont des noms trop chiants à prononcer. Donc en fait, ça, c'est des bonnes bactéries. Et ça a été prouvé que lorsqu'on jeûne, et ben ça augmente, ça développe plus ces bactéries, elles se sentent plus à l'aise et du coup elles combattent mieux et elles prennent plus de place que les mauvaises bactéries. Un autre truc qui favorise les bonnes bactéries, c'est l'exercice physique et plus précisément quelque chose qui va faire énormément plaisir à Justine, le HIIT. Donc c'est l'entraînement de haute intensité. Le HIIT, ça permettait d'augmenter son nombre de mitochondries dans les cellules et les mitochondries, elles aident à la combustion des lipides, c'est-à-dire elles aident à utiliser les lipides pour créer de l'énergie et plus on a de mitochondries, du coup plus on crée d'énergie avec des lipides, donc plus on a de mitochondries, plus on combustionne des graisses, plus on a de mitochondries, plus on dégrade des graisses pour créer de l'énergie. Voilà. 300 000 étapes pour vous dire ça à la fin, mais au moins vous avez compris. Il y a d'autres études qui démontrent que du coup faire du HIIT ça rendrait le cœur plus gros, plus fort, plus résistant et du coup c'est hyper intéressant notamment pour les personnes qui sont à risque de maladies cardiovasculaires. Et une autre étude que j'ai vue aussi récemment qui montre que le HIIT ce serait le sport qui aiderait le plus à perdre la graisse abdominale, donc c'est le petit bourrelet en bas du ventre. Donc le troisième truc c'est un bon sommeil, tout simplement parce que le sommeil c'est ce qui permet de tout recharger dans votre corps. Un sommeil de mauvaise qualité où vous vous réveillez souvent, ça favorise la sécrétion de gréline et la gréline c'est l'hormone de la faim, donc on sait que moins vous dormez, en gros plus vous sécrétez de gréline, plus vous avez faim, plus vous mangez, plus vous prenez du gras. Quatrième truc c'est de consommer des prébiotiques et des probiotiques en sachant que les prébiotiques c'est tout ce qui va nourrir vos probiotiques. Les probiotiques c'est les bonnes bactéries, vos amis, vos bactéries amies. Les probiotiques on les trouve dans tout ce qui est fermenté, donc le lait fermenté, le kéfir, les légumes fermentés, dans tout ce qui est fermenté. La plupart des probiotiques qui sont morts
avant d'arriver malheureusement dans votre intestin, puisqu'ils doivent passer par l'estomac et l'estomac c'est hyper acide, c'est l'endroit le plus acide du corps et ça détruit la plupart des gentilles bactéries. Et le dernier point sur lequel je veux venir, c'est ne pas manger de produits ultra transformés, puisque les produits ultra transformés, eh ben ils favorisent notre chair firmicule et du coup l'obésité comme on a vu tout à l'heure. Voilà, du coup je vous ai fait un résumé, mais vraiment un petit résumé de tout ce que j'ai pu apprendre sur le microbiote, de tout ce qui me passionne réellement. J'espère que ça vous aura intéressé, j'espère que vous aurez compris pourquoi des fois vous n'arrivez pas à perdre du gras malheureusement. Il ne suffit pas simplement de diminuer ce qu'on va consommer, puisque ça vient également de tout ce qui est équilibre alimentaire et comment on s'occupe de notre microbiote. D'ailleurs, je sais qu'en ce moment il y a une expo au Palais des Sciences à Paris sur le microbiote et franchement j'ai trop envie d'y aller. Enfin voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Je vais vous mettre dans la barre d'infos les études qui moi m'ont intéressée, les livres que je trouve plutôt. Et voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, mettez-moi des petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir et puis ça m'aide à faire monter la chaîne et à récompenser mon travail. En attendant, je vous retrouve comme d'hab sur Insta très vite dans une prochaine vidéo. Bye.